Il existe en nous une force douce et invisible qui nous pousse à nous lier aux êtres, aux souvenirs, aux attentes. Cette force semble, à première vue, être une preuve d'amour, une chaleur rassurante qui donne du sens à notre existence. Pourtant, lorsque ce lien devient trop serré, il cesse d'être une source de paix et commence à devenir une source de tension. Ce qui nous réconfortait hier devient alors ce qui nous inquiète aujourd'hui. Dans la vision bouddhiste, l'attachement n'est pas condamné parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il est souvent inconscient. Nous nous accrochons sans voir que tout est impermanent, que rien ne peut être retenu éternellement. Ainsi, nous construisons notre bonheur sur quelque chose de fragile, changeant, insaisissable. Et lorsque cela nous échappe, la douleur surgit naturellement. La souffrance n'est donc non pas de la perte elle-même, mais de notre résistance à cette perte. Nous voulons que les choses restent comme elles sont, que les personnes restent comme nous les avons connues. Mais la vie, dans sa nature profonde, est mouvement, transformation, évolution. S'y opposer, c'est entrer en conflit avec la réalité elle-même. Il existe une souffrance discrète, presque invisible, qui s'installe lorsque nous refusons de lâcher prise. Elle ne crie pas, elle ne se manifeste pas toujours par des larmes. Elle se glisse dans nos pensées, dans nos attentes, dans cette tension constante entre ce qui est et ce que nous voudrions que ce soit. C'est une douleur qui fatigue l'âme. Nous nous accrochons souvent par peur, peur de la solitude, peur du vide, peur de ne plus être aimé. Alors, même lorsque le lien devient lourd, même lorsqu'il nous fait souffrir, nous préférons le garder plutôt que d'affronter l'inconnu. Ce choix, bien qu'humain, nous maintient dans une prison émotionnelle que nous avons nous-mêmes construite. Le bouddhisme nous invite à observer cette souffrance avec lucidité, non pas pour la juger, mais pour la comprendre profondément. Car dans cette compréhension naît une forme de liberté. Lorsque nous voyons clairement que notre attachement est la source de notre douleur, quelque chose en nous commence doucement à se relâcher. Au cœur de l'enseignement du Bouddha se trouve une vérité simple et profonde. La souffrance fait partie de l'existence, mais plus encore, il nous enseigne que cette souffrance a une cause précise. Elle ne vient pas du monde extérieur ni des autres, mais de notre propre esprit. C'est là que tout commence. Cette cause, le Bouddha l'a appelée le désir ou l'attachement. Le désir que les choses soient différentes, le refus de ce qui est, l'attachement à ce qui change. Nous voulons retenir le bonheur et fuir la douleur, mais cette dualité nous enferme dans un cycle sans fin. Nous devenons dépendants de conditions extérieures pour nous sentir bien. Comprendre cela ne signifie pas se détacher de la vie, mais s'éveiller à sa nature réelle. Cela signifie voir que tout est impermanent, que chaque instant naît et disparaît. Lorsque nous cessons de lutter contre cette vérité, une paix nouvelle apparaît. Une paix qui ne dépend plus de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous percevons. La haine est souvent perçue comme l'émotion la plus destructrice. Elle est intense, explosive, visible. Elle peut briser des relations en un instant, créer des conflits profonds, laisser des traces évidentes. Mais paradoxalement, elle est souvent brève. Elle surgit, puis finit par s'épuiser. L'attachement, en revanche, agit de manière plus subtile. Il ne détruit pas en un instant, mais sur la durée. Il s'infiltre dans nos pensées, dans nos habitudes, dans notre manière d'aimer. Il nous lie progressivement à des attentes, à des peurs, à des illusions. Et sans que nous nous en rendions compte, il devient une source constante de souffrance. C'est pourquoi, dans la perspective bouddhiste, l'attachement peut être encore plus dangereux que la haine, parce qu'il se déguise en amour, en besoin, en normalité. Il est difficile à reconnaître, et encore plus difficile à abandonner. Mais une fois vu clairement, il perd peu à peu son pouvoir. Aimer est l'une des expériences les plus belles et les plus profondes de la vie humaine. C'est un élan du cœur, une ouverture vers l'autre, une volonté de partager, de soutenir, de comprendre. Mais cet amour peut parfois se transformer en dépendance lorsque notre bien-être dépend entièrement de l'autre. Dans cette dépendance, nous ne sommes plus libres. Nous avons besoin de l'autre pour nous sentir complets, rassurés, en sécurité. Chaque absence devient une inquiétude, chaque silence une interprétation, chaque changement une menace. L'amour qui devrait être un espace de liberté devient alors un terrain d'insécurité. Le bouddhisme nous invite à aimer autrement, à aimer sans posséder, sans s'accrocher, sans exiger, un amour qui respecte l'impermanence, qui accepte le changement,
qui ne cherche pas à retenir. C'est un amour plus léger, mais paradoxalement, beaucoup plus profond et plus vrai. L'attachement se nourrit souvent d'attentes silencieuses que nous plaçons sur les autres. Nous espérons qu'ils agissent d'une certaine manière, qu'ils répondent à nos besoins, qu'ils comblent nos manques. Ces attentes, bien que rarement exprimées clairement, deviennent des conditions invisibles pour notre bonheur. Et lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la déception s'installe. Ce piège est d'autant plus dangereux qu'il semble naturel. Nous pensons qu'il est normal d'attendre de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance. Mais en réalité, ces attentes nous éloignent de la liberté intérieure. Elles nous rendent dépendants du comportement des autres, qui, par nature, échappent à notre contrôle. Dans la sagesse bouddhiste, la paix ne naît pas de la satisfaction de nos attentes, mais de leur dissolution. Lorsque nous cessons d'attendre, nous commençons à accepter. Et dans cette acceptation, une nouvelle forme de relation apparaît, plus authentique, plus légère, libérée du poids des exigences invisibles. La peur de perdre est profondément enracinée dans l'esprit humain. Elle surgit dès que nous nous attachons à quelque chose ou à quelqu'un. Ce que nous aimons devient précieux, et ce qui est précieux devient une source d'inquiétude. Nous commençons alors à anticiper la perte, parfois même avant qu'elle n'existe réellement. Cette peur n'est pas seulement liée à l'objet de notre attachement, mais à ce qu'il représente en nous. Il peut symboliser la sécurité, l'amour, l'identité ou même le sens de notre existence. Ainsi, perdre l'autre ou une situation revient, dans notre perception, à perdre une partie de nous-mêmes. Le bouddhisme nous enseigne que cette peur est le reflet de notre illusion de permanence. Nous croyons que ce qui est présent aujourd'hui doit rester demain. Mais lorsque nous comprenons profondément que tout est impermanent, la peur commence à s'apaiser. Non pas parce que la perte disparaît, mais parce que nous cessons de nous y opposer. Dans nos relations, nous cherchons souvent à contrôler ce qui ne peut pas l'être. Nous voulons influencer les émotions de l'autre, ses choix, ses réactions, parfois de manière subtile, parfois de manière plus évidente. Mais derrière ce besoin de contrôle se cache une insécurité profonde, une peur de perdre ce que nous avons. Cette illusion de contrôle nous donne temporairement un sentiment de sécurité. Nous pensons que si nous faisons suffisamment d'efforts, si nous agissons correctement, nous pourrons préserver ce lien tel que nous le souhaitons. Mais la réalité est différente. Chaque être est libre, changeant, imprévisible. Lorsque nous comprenons que le contrôle est une illusion, une transformation intérieure devient possible. Nous cessons de vouloir maîtriser l'autre et nous commençons à cultiver la confiance. Une confiance dans la vie, dans le changement, dans le fait que tout suit son propre chemin, indépendamment de nos désirs. Il est facile de confondre attachement et amour, car ils se ressemblent en apparence. Tous deux créent un lien, une proximité, une importance accordée à l'autre. Mais leur nature est profondément différente. L'attachement prend, l'amour donne. L'attachement retient, l'amour libère. Dans l'attachement, nous aimons souvent ce que l'autre nous apporte. Nous nous accrochons à la manière dont il nous fait sentir, à ce qu'il représente dans notre vie. Il devient alors un moyen de satisfaire nos besoins émotionnels. Et lorsque ces besoins ne sont plus comblés, la relation se fragilise. L'amour véritable, tel qu'enseigné dans le bouddhisme, est libre de toute possession. Il ne cherche pas à retenir, ni à contrôler. Il accepte l'autre tel qu'il est, dans son changement constant. Cet amour est plus rare, mais aussi plus profond. Il ne dépend pas, il rayonne. L'ego joue un rôle central dans la transformation de l'amour en attachement. Il cherche à s'approprier ce qui lui procure du plaisir, du réconfort, de la reconnaissance. Ainsi, ce qui commence comme une affection sincère peut progressivement devenir une forme de possession inconsciente. Nous commençons à dire « mon partenaire »,« mon ami »,« ma relation », comme si l'autre nous appartenait. Derrière ces mots se cache souvent une volonté subtile de retenir, de sécuriser, de ne pas perdre. L'ego craint le vide, il craint l'absence, il craint de ne pas être suffisant seul. Le chemin bouddhiste invite à observer cet ego avec bienveillance, sans le juger, car ce n'est qu'en le comprenant que nous pouvons nous en libérer. Lorsque nous cessons de vouloir posséder, nous découvrons une nouvelle manière d'aimer plus pure, plus ouverte, en harmonie avec la nature impermanente de toute chose. Au fond de nombreux attachements se cache un besoin profond d'être rassuré. Nous voulons sentir que nous comptons,
que nous sommes importants, que nous ne serons pas abandonnés. Ce besoin, bien qu'humain, devient une source de souffrance lorsqu'il dépend entièrement du regard de l'autre. Nous cherchons alors à être constamment confirmés dans notre valeur. Lorsque cette validation ne vient pas ou qu'elle change, une instabilité émotionnelle apparaît. Un simple silence peut être interprété comme un rejet, un changement d'attitude, comme une menace. L'esprit s'agite, imagine, anticipe. Il construit des scénarios qui renforcent l'insécurité intérieure et nourrissent l'attachement. Le bouddhisme nous enseigne que cette quête de validation extérieure est un mirage. La paix véritable ne peut pas être trouvée dans l'approbation des autres, car elle est changeante et incertaine. Elle naît lorsque nous cessons de chercher à être confirmés et que nous apprenons à nous reconnaître nous-mêmes dans le silence de notre présence. Il y a des moments dans la vie où, au fond de nous, nous savons que quelque chose touche à sa fin. Une relation, une phase, une présence. Pourtant, au lieu d'accepter ce mouvement naturel, nous nous accrochons encore plus fort, comme si notre attachement pouvait empêcher l'inévitable. Ce refus de voir la réalité crée une douleur particulière, douce mais persistante. Nous continuons d'espérer, de nous souvenir, de vouloir raviver ce qui s'éteint déjà. Le cœur résiste, l'esprit s'illusionne, et l'âme se fatigue de lutter contre ce qui est en train de disparaître. Dans la sagesse bouddhiste, reconnaître la fin est un acte de lucidité et de compassion envers soi-même. Cela ne signifie pas ne pas aimer, mais aimer avec conscience. Accepter que tout a un cycle, que chaque chose naît, vit et se transforme, et que parfois, lâcher est une forme profonde de respect envers la vie. L'un des enseignements les plus fondamentaux du bouddhisme est celui de l'impermanence. Rien n'est fixe, rien ne demeure identique, tout est en mouvement constant, même ce que nous croyons stable. Les relations évoluent, les émotions changent, les êtres eux-mêmes se transforment à chaque instant. Nous souffrons parce que nous refusons cette vérité. Nous voulons que ce que nous aimons reste tel que nous l'avons connu. Nous nous attachons à une image, à un souvenir, à une version du passé. Mais la réalité, elle, continue de se transformer, indépendamment de notre volonté. Comprendre l'impermanence ne rend pas la vie froide ou distante. Au contraire, cela la rend plus précieuse. Chaque instant devient unique, irremplaçable. Et lorsque nous cessons de vouloir figer ce qui change, nous apprenons à apprécier pleinement ce qui est, ici et maintenant. La résistance est une réaction naturelle face à ce qui nous dérange ou nous effraie. Nous voulons garder ce qui nous plaît et repousser ce qui nous inquiète, mais cette résistance crée une tension intérieure constante. Elle nous place en opposition avec le flux naturel de la vie. Plus nous résistons, plus la douleur s'intensifie. Ce n'est pas le changement en lui-même qui fait souffrir, mais le refus de l'accepter. Nous dépensons une énergie immense à vouloir contrôler, retenir, empêcher. Et cette lutte nous épuise profondément. Le bouddhisme propose un autre chemin, celui de l'acceptation consciente. Accepter ne signifie pas renoncer ou abandonner, mais reconnaître ce qui est. Lorsque nous cessons de lutter, une forme de relâchement apparaît, et dans cet espace, la souffrance perd peu à peu son emprise. L'attachement émotionnel se manifeste particulièrement dans les relations proches. Dans le couple, il peut prendre la forme de dépendance, de peur de perdre, de besoin constant d'attention. Dans la famille, il peut se traduire par des attentes implicites, des obligations émotionnelles. Et dans l'amitié, par une peur de l'éloignement. Ces formes d'attachement ne sont pas toujours visibles, car elles sont souvent normalisées. Nous pensons qu'aimer implique forcément de s'accrocher, de vouloir garder, de craindre la perte. Mais en réalité, ces dynamiques créent des tensions, des malentendus et des souffrances silencieuses. Apprendre à reconnaître l'attachement dans ces relations est un premier pas vers une transformation profonde. Cela ne signifie pas s'éloigner des autres, mais changer la manière dont nous nous relions à eux. Aimer avec plus de conscience, plus de liberté, plus de présence, sans chaînes invisibles, mais avec une ouverture sincère du cœur. Il existe des signes subtils qui révèlent qu'un attachement est devenu une source de souffrance. Une agitation constante, une anxiété qui apparaît sans raison apparente, ou encore cette impression de dépendre émotionnellement des réactions de l'autre. Ce ne sont pas toujours des tempêtes visibles, mais plutôt des vagues silencieuses qui perturbent la paix intérieure. Vous pouvez ressentir le besoin de vérifier, de comprendre, d'interpréter chaque geste,
chaque parole. L'esprit s'accroche, analyse, cherche des preuves d'amour ou des signes de rejet. Cette hypervigilance est souvent le reflet d'un attachement devenu déséquilibré où la sérénité a laissé place à l'insécurité. Reconnaître ces signes est un acte de lucidité. Ce n'est pas une condamnation, mais une invitation à revenir à soi, à observer avec douceur ce qui se passe à l'intérieur et à comprendre que la souffrance n'est pas causée par l'autre, mais par la manière dont nous nous y attachons. L'esprit humain a une capacité remarquable. Il peut transformer de simples souvenirs en attachements profonds. Il revisite le passé, embellit certains moments, en amplifie d'autres, et crée une image émotionnelle à laquelle nous nous accrochons. Ce passé devient alors une référence à laquelle nous comparons le présent. En parallèle, l'esprit projette des peurs vers l'avenir. Il imagine la perte, l'abandon, la solitude. Ces scénarios, bien que souvent irréels, semblent si convaincants qu'ils influencent nos émotions actuelles. Nous vivons alors entre un passé idéalisé et un futur redouté, oubliant le présent. Dans la vision bouddhiste, ces constructions mentales sont des illusions. Elles ne sont pas la réalité, mais des interprétations. En les observant avec attention sans s'y identifier, nous commençons à voir les chaînes se dissoudre, et peu à peu, l'esprit retrouve sa clarté naturelle. Derrière chaque attachement se cache un désir profond, celui de retenir. Retenir une personne, un moment, une sensation. Nous voulons prolonger ce qui nous fait du bien, figer ce qui nous apporte du bonheur, mais ce désir entre en conflit direct avec la nature changeante de la vie. Lorsque nous tentons de retenir, nous créons une tension intérieure, une lutte constante entre ce qui est et ce que nous voudrions maintenir. Cette tension, souvent inconsciente, devient une source de fatigue émotionnelle. Elle alimente des frustrations, des peurs, des incompréhensions. Le bouddhisme nous enseigne que la liberté naît lorsque ce désir de retenir s'apaise, non pas par indifférence, mais par compréhension. Lorsque nous acceptons que tout passe, que rien ne peut être possédé, nous découvrons une forme de paix qui ne dépend plus de la durée des choses, mais de leur présence. Se libérer de l'attachement ne signifie pas fermer son cœur. Au contraire, cela signifie apprendre à aimer d'une manière plus vaste, plus consciente, plus libre. C'est un paradoxe profond. Plus nous nous détachons, plus notre capacité à aimer devient pure et sincère. Dans cet amour libéré, il n'y a plus de possession, plus d'attente rigide, plus de peur constante. L'autre est accueilli tel qu'il est, sans condition. Et s'il doit partir, il est laissé libre, sans résistance. Cet amour ne s'accroche pas, il accompagne. C'est là l'un des enseignements les plus subtils du bouddhisme. Aimer sans attachement, c'est offrir à l'autre et à soi-même un espace de liberté. Un espace où la relation n'est plus une dépendance, mais une rencontre vivante, toujours renouvelée. Le mot « détachement » est souvent mal compris. Il peut sembler froid, distant, voire insensible. Pourtant, dans la philosophie bouddhiste, le détachement n'est pas une absence d'émotion, mais une absence d'attachement excessif. C'est une manière d'être présent sans s'accrocher. Une personne détachée ne cesse pas d'aimer, elle aime différemment. Elle ressent pleinement, mais sans se perdre. Elle est capable de donner sans attendre, d'être présente sans dépendre. Ce détachement crée une stabilité intérieure qui ne vacille pas au moindre changement. Ainsi, le détachement sain est une forme de maturité émotionnelle. Il ne coupe pas les liens, il les purifie. Il transforme les relations en espace de croissance plutôt qu'en source de souffrance. Et dans cette clarté, une paix profonde s'installe naturellement. Aimer avec conscience est un art subtil qui demande une présence profonde à soi-même et à l'autre. Cela implique de reconnaître nos élans du cœur tout en observant les mouvements de l'ego qui cherchent à s'approprier ce qui est aimé. Lorsque nous aimons inconsciemment, nous glissons rapidement vers la possession, vers le besoin de retenir, de sécuriser, de contrôler. Mais lorsque la conscience éclaire notre manière d'aimer, une transformation silencieuse s'opère. Dans cet état de présence, nous cessons de projeter sur l'autre nos peurs, nos attentes et nos manques. Nous ne cherchons plus à combler un vide intérieur à travers la relation, mais à partager une plénitude déjà existante en nous. L'amour devient alors un échange, et non une dépendance. Il n'est plus conditionné par ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais enraciné dans une qualité d'être stable et paisible. Aimer sans posséder,
C'est accepter que l'autre ne nous appartient pas, qu'il est libre dans son chemin, dans ses choix, dans ses transformations. C'est honorer cette liberté sans la percevoir comme une menace. Et dans cette ouverture, l'amour cesse d'être une source d'angoisse pour devenir un espace de confiance où chacun peut respirer pleinement sans craindre d'être enfermé. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on obtient en accumulant, mais plutôt en relâchant. Elle ne naît pas de ce que nous contrôlons, mais de ce que nous acceptons de laisser aller. Tant que nous nous accrochons aux personnes, aux résultats, aux émotions, nous restons dans un état de tension constante, comme si notre bonheur dépendait de l'équilibre fragile du monde extérieur. S'accrocher, c'est vouloir figer la vie, la rendre prévisible, stable, conforme à nos désirs. Mais cette tentative est vouée à l'échec, car la nature même de l'existence est mouvement. Et plus nous résistons à ce mouvement, plus nous créons de la souffrance. Le lâcher-prise, au contraire, ouvre un espace de détente intérieure, où l'esprit cesse de lutter contre ce qui est. Lorsque nous cessons de nous agripper, nous découvrons une forme de liberté inattendue. Les situations continuent de changer, les relations évoluent, les émotions apparaissent et disparaissent, mais quelque chose en nous reste stable. Cette stabilité ne vient pas du monde, mais de notre manière d'y être. Et c'est là que commence la véritable paix. La perte est souvent vécue comme une fracture, une rupture douloureuse qui bouleverse notre équilibre émotionnel. Qu'il s'agisse de la fin d'une relation, d'un éloignement ou d'un changement inattendu, elle vient toucher ce à quoi nous étions attachés. Et dans un premier temps, elle semble uniquement porteuse de souffrance, comme si elle nous retirait une part essentielle de nous-mêmes. Mais dans la vision bouddhiste, la perte peut devenir une porte vers l'éveil. Elle révèle nos attachements, met en lumière nos dépendances et nous invite à regarder en profondeur ce qui, en nous, cherchait à se sécuriser à travers l'extérieur. Elle devient alors une opportunité de compréhension, un miroir qui reflète nos illusions et nos attentes. En accueillant la perte avec conscience, sans fuir la douleur mais sans s'y enfermer, une transformation devient possible. Ce qui semblait être une fin devient un commencement intérieur. Nous découvrons une force, une clarté, une autonomie émotionnelle que nous n'avions peut-être jamais explorées auparavant. Et peu à peu, la souffrance se transforme en sagesse. Lâcher prise est souvent perçu comme un acte simple, presque passif. Pourtant, il s'agit d'un processus profond qui transforme radicalement notre manière de vivre. Ce n'est pas abandonner ou renoncer, mais cesser de lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est un repositionnement intérieur qui change notre relation à tout ce qui nous entoure. Lorsque nous lâchons prise, nous cessons de nous épuiser dans des pensées répétitives, dans des scénarios imaginaires, dans des tentatives de maîtrise. L'esprit devient plus calme, plus clair, plus présent. Les émotions continuent d'exister, mais elles ne nous submergent plus de la même manière. Elles passent, comme des nuages dans un ciel ouvert. Ce changement a un impact profond sur notre vie quotidienne. Les relations deviennent plus fluides, les décisions plus alignées, les expériences plus intenses et authentiques. Nous ne vivons plus dans la peur de perdre, mais dans la capacité d'accueillir. Et dans cet espace, une légèreté nouvelle apparaît, comme si un poids invisible s'était enfin dissipé. La haine est visible, bruyante, souvent reconnue comme destructrice. Elle crée des conflits, des ruptures, des blessures évidentes. Mais parce qu'elle est manifeste, elle peut être identifiée, confrontée, transformée. L'attachement inconscient, lui, agit dans l'ombre. Il se cache derrière l'amour, derrière les liens, derrière les habitudes émotionnelles. C'est précisément cette invisibilité qui le rend si puissant. Nous souffrons sans comprendre pourquoi. Nous répétons les mêmes schémas, nous nous accrochons à ce qui nous fait mal en pensant que c'est de l'amour. L'attachement nous enferme doucement, sans bruit, jusqu'à ce que la douleur devienne une présence constante dans notre vie. Reconnaître cette vérité est profondément libérateur, non pas pour rejeter l'amour, mais pour le purifier. Lorsque nous devenons conscients de nos attachements, nous commençons à nous en détacher avec douceur. Et dans cet espace de conscience, une nouvelle manière de vivre émerge, plus libre, plus paisible, plus alignée avec la nature profonde de l'existence.